Les Grammys ont eu lieu cette semaine. C'est une cérémonie qui honore chaque année les meilleurs artistes et techniciens dans le milieu de la musique. Cette année, c'est Billie Eilish et Lizzo qui ont particulièrement été récompensés. Mais voyons voir qui a proposé la meilleure tenue sur le red carpet. Et on commence tout de suite avec Alessandra Ambrosiozzo qui est venue dans une tenue Balmain. Ça se voit à 10 000 km qu'il s'agit d'une tenue Balmain. J'aime beaucoup le côté asymétrique, mais également le fait que ce soit une tenue bicolore. Parfois c'est vrai que c'est un petit peu fort, mais là sur ce red carpet je trouve que ça ressort très bien. Et en plus de ça, la matière adoucit en fait le contraste entre les deux couleurs, puisqu'on est vraiment sur une matière fluide, mais en même temps avec un beau tombé, mais surtout qui reflète la lumière. Comme je l'ai dit, j'aime beaucoup la matière et du coup j'aime beaucoup également le tombé de la robe, hyper fluide, hyper oversize, avec à côté une sorte de combi short très sexy, blanche, et en plus comme c'est bustier et que la robe à côté remonte vraiment jusqu'au cou, je trouve que vraiment c'est bien foutu, c'est harmonieux. J'aime bien également la mise en beauté et également les bijoux. À la base c'est pas trop mon style, mais là dans cette tenue ça marche bien, on voit que c'est Balmain, donc j'apprécie. Je suis peut-être un peu moins fan des chaussures, mais ça reste des petites sandales qu'on peut voir sur des cérémonies et tout, donc c'est plutôt sympa. Donc personnellement je vais mettre cette tenue dans un top, même si on n'est pas au summum de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut voir chez Balmain. On passe ensuite à Ariana Grande qui est venue dans une tenue Giambattista Valli que vous avez très certainement dû voir, puisqu'elle a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. En général vous avez beaucoup apprécié, d'ailleurs je vous ai demandé votre avis sur Instagram et vous avez été très nombreux à la mettre dans un top, et pour le coup je suis plutôt d'accord avec vous. De toute façon vous savez que les tenues Giambattista Valli, personnellement ça fait partie de mes marques préférées, ou en tout cas ce sont les seules robes princesses que j'accepte. J'aime beaucoup cette overdose de tulle, tout cet amas, ce côté un peu meringue, je trouve qu'ils le font très bien, et même avec Valentino également, ils apportent vraiment du volume mais d'une façon très moderne, donc personnellement j'adhère totalement. En plus de ça c'est une robe bustier, mais Ariana Grande n'a pas mis de collier très cuculapraline, Swarovski, je ne sais pas quoi, du coup ça me plaît encore plus. La mise en beauté est toujours pareille. Personnellement je ne suis pas trop fan des gants qui accentuent ce côté Cendrillon qui moi me déplaît un peu. Donc écoutez, je vais la mettre dans un top, je pense que c'est largement mérité. Elle adore, Ariana Grande, être dans des grandes robes froufrou, meringues, etc. Habituellement je n'apprécie pas. Là pour le coup je trouve que c'est très bien choisi. La couleur change, j'allais dire change un peu de l'ordinaire, oui, mais en même temps non, on l'a tellement vu sur ce red carpet que c'est pas si original que ça, mais j'aime quand même énormément. Donc personnellement j'adore. Par contre elle est venue dans une deuxième tenue qui là c'est vraiment tout ce que je n'aime pas. Toujours avec ses gants, un espèce de camailleux de gris, c'est pas à chaque fois le même gris, ça fait beaucoup plus Cendrillon princesse, et pour le coup c'est vraiment typiquement le genre de tenue que je déteste. On a pu voir ensuite Bébé Rexha qui est venue dans un tailleur noir que j'aime beaucoup, mais parce qu'il y a toujours un mais, je suis pas super fan du côté un peu japonisant de la veste, ce côté qui donne un peu kimono. J'aurais préféré peut-être une veste un peu plus masculine, un peu plus droite, oversize. Ça aurait vraiment donné un contraste féminin-masculin avec ce petit top qui est très sensuel, qui laisse un peu voir la peau mais en même temps qui la recouvre jusqu'au cou avec tous ces strass et qui remonte sur les mains. Alors ça je trouve ça mais super beau. Moi les petits détails de dentelle ou là de strass et tout qui remontent sur les mains, je trouve ça vraiment très élégant. Donc jouer avec un blazer beaucoup plus masculin, j'aurais mais vraiment adoré. Ça reste tout de même une belle tenue. Je ne suis pas hyper fan également de la matière utilisée au niveau des détails du blazer. Je trouve que ça reflète pas très bien la lumière avec les flashs des photographes et tout. Parfois ça fait quali, là je trouve que c'est pas le cas. Par contre je trouve que ça lui tombe très bien, le pantalon lui tombe très bien également. Bébé Rexha fait toujours des tenues très red carpet, glamour, mais dans le cliché, avec des robes hyper moulantes, etc. Et là je trouve qu'elle nous a proposé vraiment quelque chose de beaucoup plus pointu, moderne et mode, et rien que pour ça déjà bravo. Donc je vais tout de même la mettre dans un top, même si à quelques détails près elle a frôlé la perfection. Billie Eilish était également là dans une tenue Gucci, of course, donc qui dit Gucci dit du vert, et ce vert que j'adore tant. En plus de ça, sur une matière satinée, je ne peux que adorer, aimer. Pour le coup on n'est pas d'accord, puisque sur mon compte Instagram vous avez été très nombreux à la mettre dans un flop. Vraiment on ne peut pas être copains sur ce coup là, mais
c'est normal que cette tenue ne fasse pas l'unanimité. Personnellement j'aime beaucoup la blouse qu'elle porte avec les manches ballons, des manches très oversize, un col roulé, j'aime beaucoup la matière comme je l'ai dit et je trouve que c'est très féminin, classique, des blouses comme on a l'habitude d'en voir et pourtant elle vient casser ça avec une chemise oversize qui est tout à fait dans son style. Pareil pour le pantalon oversize, c'est une tenue en fait qui lui correspond mais en même temps je trouve qu'elle correspond tout de même au red carpet. Elle est allée vraiment jusqu'au détail avec les gants, avec le masque un peu transparent et le logo Gucci. Pareil pour les ongles, il y a le logo Gucci sur les ongles. Enfin je trouve qu'elle est vraiment allée dans le détail et j'aime beaucoup. Pour l'instant je suis satisfaite en fait du fait qu'elle propose des tenues mode toujours dans son style. Peut-être que d'ici 1 an, 2 ans on sera lassé et qu'on attendra quelque chose qui nous choque un peu plus, qui la fasse sortir de sa zone de confort, mais pour l'instant en tout cas je m'en contente et je trouve que c'est l'une des seules célébrités qui vraiment emmène les marques dans son style tout en gardant leur ADN. Que ce soit la dernière fois avec la tenue Louis Vuitton, non Burberry, Gucci, on reconnaît que c'est une tenue pour Billie Eilish mais en même temps à chaque fois on reconnaît très bien la marque et je trouve que cet équilibre marche très bien. Enfin personnellement vous avez compris, j'adore cette tenue, c'est audacieux, c'est original, c'est tellement elle, donc je ne peux que la mettre dans un top même si vous n'êtes pas tous d'accord avec moi. On passe ensuite à Billy Porter qui est venue dans une tenue custom Bajaïste ou quelque chose comme ça, qui est donc une combinaison tout en strass, en glitter, en paillettes, avec la veste crop assortie et surtout ce chapeau qui a beaucoup tourné encore une fois sur les réseaux sociaux puisque les franges en strass s'ouvraient et se fermaient. C'était plutôt audacieux, un côté un peu technologie sur ce red carpet. Vous savez à quel point j'adore Billy Porter, vous savez à quel point j'adore sa vision de la mode et sa façon de briser les codes, mais je ne peux pas non plus tout aimer et surtout par rapport à certaines tenues qu'il nous a déjà proposées sur de précédents red carpet, cette tenue je la trouve moins à la hauteur. Je trouve que ça fait un peu trop de déguisement et un peu moins tenue mode et pointue. Alors je ne peux que saluer encore une fois son envie de briser les codes et sa façon de le faire, son audace, enfin vraiment moi j'adore hein. Et vraiment cette tenue est d'après moi plus appropriée à une fête sur le thème disco, donc personnellement je vais le mettre dans un flop. Je vais carrément le mettre dans un flop, même si vraiment Billy Porter j'adore hein. Il nous a tout de même offert un moment très mode et high fashion comme on les aime et son chapeau est vraiment une pièce à retenir, c'est une belle pièce très réussie. Mais d'ailleurs en parlant de lui, il y a plusieurs hommes sur ce red carpet qui ont fait l'effort de venir dans des tenues qui changent un petit peu de l'ordinaire et c'est assez rare pour être souligné. On a par exemple Ben Platt qui est venu dans une tenue Balmain, alors on n'est pas au summum de l'originalité mais quand même il y a un petit effort sur le blazer strass à carreaux que j'aime beaucoup, je trouve que ça marchait assez bien. On a également Andrew Watt qui est venu dans une tenue avec un long manteau un peu custom tout en satin avec des bottes glitter, c'est pas quelque chose qu'on voit de partout, j'aime énormément également. On peut également citer Sean Ross qui est venu dans une tenue tout en perles jusqu'à l'orteil et ça lui allait divinement bien. Enfin bref, je vais revenir sur d'autres tenues hommes mais c'était pour vous en citer rapidement quelques-unes et je trouve ça vraiment cool que les hommes se fassent de plus en plus remarquer et qu'ils jouent vraiment le jeu et qu'ils comprennent que c'est pas parce que on est un homme sur un red carpet qu'on est obligé de jouer le costume très classique. Et en parlant toujours d'hommes avec des tenues classiques, on a également le groupe BTS qui est venu en Bottega Veneta. Comment dire, ces tenues sont juste sublimes, on est d'accord, c'est très pointu, c'est très mode, mais pour des tenues plutôt du quotidien, sur un red carpet c'est plutôt décevant, donc je vais les mettre dans un bof parce qu'on ne peut pas nier qu'ils sont totalement dans l'air du temps, dans la tendance. Bottega Veneta est vraiment une marque à suivre en ce moment et puis leur tenue, alors je les connais pas, vous le savez, mais celui avec le costume très large et tout, je trouve ça vraiment très joli, très élégant, mais pas pour un red carpet, encore moins pour les Grammys. Surtout que si je dis pas de bêtises, ils ont été le premier groupe coréen à performer sur les Grammys, enfin c'était la première fois, donc ils auraient pu grave venir sur la red carpet en mode on est là et tout, et c'est dommage qu'ils passent finalement si inaperçus. On peut également parler de Camila Cabello qui est venue dans une tenue Versace et
comment dire ça? On est dans une robe mi-princesse, mi-gothique, avec toujours le bustier qui, d'après moi, n'est pas moderne, toujours avec ce collier en strass qui ne me plaît pas. Vous savez que ce combo, vraiment, pour moi, ça me donne des frissons, j'aime pas trop ça. Et puis en plus de ça, on a une espèce d'amas de tulle, c'est quoi? Non, c'est de la dentelle avec un peu d'estrass, qui vient en plus se resserrer au niveau de la taille et qui est juste derrière pour laisser entrevoir au milieu la robe qui est beaucoup plus moulante en dessous. La mise en beauté également renforce ce côté un peu très renfermé avec les cheveux noirs qui viennent devant les yeux et tout. Franchement, je trouve que cette tenue n'est pas moderne. Alors j'aime bien la matière de la robe qui est plutôt moulante, par contre je suis pas fan des petites franges en bas, je suis pas fan des chaussures non plus, je suis pas fan de la traîne. Je trouve très honnêtement que c'est une robe qui ne la met pas du tout en valeur, qui est plutôt même mémérisante. Elle est totalement passée à côté pour ce red carpet. Il me semble qu'elle a porté des tenues sur scène qui étaient bien plus réussies déjà, mais je crois que je n'ai vraiment pas la même vision de la mode que son styliste, parce que sur chaque red carpet c'est pour moi un raté, alors que c'est une artiste qui est totalement dans l'air du temps, qui est plutôt représentative de toute une génération, et je trouve ça extrêmement dommage qu'il n'y ait pas le côté mode en plus. Donc personnellement je vais carrément mettre cette tenue dans un flop. On passe ensuite à Cardi B qui est venue dans une tenue custom Mugler, et je trouve que ça lui va divinement bien. C'est une marque qui lui colle à la peau et j'apprécie l'avoir dans du Mugler. Je trouve que ça lui donne un côté mode que j'aime énormément. Mais là ces derniers temps, sur les derniers red carpet, à chaque fois elle nous sort des tenues pas mal audacieuses. J'aime beaucoup le tombé de la robe, ça lui fit très bien. J'aime beaucoup la forme du bas qui a un côté un peu sirène mais très moderne. J'aime bien la couleur, j'aime bien le tombé de la robe, j'aime également bien les strass qui viennent en ligne et qui lui dessine presque le corps. En plus de ça, il y a vraiment des strass qui viennent dessiner sa silhouette au niveau de la taille, au niveau du ventre. Je trouve ça très astucieux. J'apprécie également l'accumulation de gros bracelets et de gros colliers très strass, très cérémonie, mais du coup avec cette accumulation je trouve que ça donne du peps, il y a un côté très moderne. Je vais la mettre dans un top parce que je la trouve vraiment ravissante dans cette tenue. Dua Lipa était également là dans une tenue Alexander Wang qui fait très années 90. J'ai l'impression que c'est un peu la ligne de tir là d'Alexander Wang ces derniers temps sur les red carpet, et vraiment les stars, enfin en tout cas qui jouent cette tendance, le jouent vraiment à fond, avec vraiment la mise en beauté, la coiffure, le tout qui va ensemble. Le tout est réfléchi, vraiment le moindre détail. Personnellement ce n'est pas mon goût, bien que je comprends que cette vibes années 90 jouée au maximum plaise. Personnellement ce n'est pas mon goût, mais c'est vrai que le top est très joli, il y a un très beau drapé sur le devant avec en même temps une belle construction du top. J'aime bien également la matière de la jupe, très droite qui lui tombe bien. La mise en beauté, bon comme je l'ai dit c'est pas trop mon truc, le collier vous le savez, il n'y a pas besoin que je me répète, c'est pas trop mon truc. Donc personnellement je vais la mettre dans un bof parce que mes goûts personnels font que cette tenue ne me fait pas vibrer, je n'y suis pas sensible, mais ça reste une réussite dans la vibes qu'ils ont voulu jouer. Jamila Jamil est venue dans une tenue Georges Chakra couture. Ça change un peu de ce qu'elle propose d'habitude. Habituellement elle est beaucoup plus dans des choses clichés on va dire. Là la matière fait qu'il y a une touche d'originalité, la couleur également, le fait qu'il y ait un empiècement de tulle au milieu de ses jambes, pareil. Après je trouve pas ça spécialement gracieux, j'adore cette femme vraiment, mais son styliste pour moi n'est pas à la hauteur justement de son talent. Le fait qu'il y ait plein d'empiècements et de morceaux de matière, j'ai l'impression en plus cousus sur le tulle pardon, fait un tombé vraiment pas très glamour, pas très gracieux, ça fait un peu lourd au niveau de ses jambes, et comme à côté de ça il y a le tulle qui est très léger. Je trouve que ce sont deux matières qui ne cohabitent pas ensemble, et la tenue pour moi n'est pas très équilibrée. Pour le bustier c'est pareil, bien que ça marche un petit peu mieux, mais du coup je vais la mettre dans un flop. Elle a essayé quelque chose mais ça ne fonctionne pas à mes yeux. On passe ensuite à Guapdad 4000 qui est venue dans une tenue Rick Owens, et je suis mais totalement fan de ce costume, what the fuck, la veste de blazer un peu oversize avec rien en dessous, ça fait glamour, classique en même temps, et pourtant tellement moderne, tellement
dans l'air du temps, j'adore, avec ce pantalon également qui tombe un peu comme un jogging. Je sais pas si c'est un jogging ou si c'est vraiment un pantalon de tailleur, mais en tout cas ça fait vraiment pantalon confortable et j'aime énormément. La tenue contrastée avec les petits colliers et surtout cette espèce de bandana qui fait traîne, tout brillant dans cette matière métallique. Oh, je trouve que c'est du génie, vraiment c'est l'une de mes tenues favorites pour les hommes, je le dis, c'est comme ça, c'est un énorme top. Je trouve vraiment que c'est une tenue équilibrée et qu'il a su mélanger les genres entre ce côté glamour, classique, cérémonie, un côté un peu plus rappeur, streetwear. Je sais pas, il y a vraiment un beau mélange, un beau équilibre. C'est audacieux, c'est moderne, c'est dans l'air du temps, bref. Fan. Gwen Stefani, elle a fait le choix de venir dans une tenue Dolce & Gabbana, une tenue qui n'est pas très inédite, on va dire. J'ai l'impression que c'est un peu du vu et du revu, surtout quand il y avait la période Balmain avec tous les strass et tout, on voyait pas mal de ces tenues. J'aime quand même bien le côté rigide de la robe, je trouve ça plutôt joli. J'aime bien le cercle au niveau de sa poitrine, pareil je trouve que ça rend bien, c'est plutôt équilibré. Les cuissardes lui fit à merveille. Je suis beaucoup moins fan par contre du collant résille. Je pense qu'on aurait clairement pu s'en passer. Je vais quand même la mettre dans un flop parce que c'est vraiment une tenue à laquelle je ne suis pas sensible, qui pour moi manque de modernité, manque de recherche, passe presque inaperçue sur le red carpet. Enfin vraiment je pense qu'elle aurait pu faire beaucoup mieux. Heidi Klum était également là dans une robe Peter Dundas dont la forme me laisse assez perplexe. À certains endroits c'est plutôt loose avec par exemple ses manches un peu chauve-souris et à d'autres endroits c'est beaucoup plus ajusté, mais je trouve qu'il n'y a pas d'équilibre dans cette tenue, comme je dis, avec ces manches qui tombent un peu au niveau des aisselles. On ne sait pas trop si c'est fait exprès, en tout cas je trouve pas ça très élégant de mon côté. Pareil pour le décolleté, il est plutôt loose, un petit peu large, et au contraire au niveau des hanches c'est un peu plus ajusté, et du coup je trouve que ça donne une forme plutôt bizarre. J'aime beaucoup le décolleté. Le nœud ne me dérange pas plus que ça, bien que ça fait beaucoup d'informations avec en plus cette matière toute brodée avec tous ces petites perles, ces sequins, etc. Par contre l'ouverture au niveau des jambes j'aime un peu moins. J'aurais préféré que ce soit peut-être une robe toute droite toute droite et fermée sur le devant. Là c'est vrai que ça fait un peu débraillé. Voilà, ça donne un rendu débraillé alors que je suis persuadée que c'est une très belle robe. J'aime beaucoup sa mise en beauté par contre, mais la tenue ne marche pas pour moi, donc je vais la mettre dans un flop. Ouais non, dans un flop parce que la robe pourrait être jolie, mais vraiment on dirait qu'elle n'a pas été faite pour elle, ça n'a pas été ajusté sur elle, on lui a donné, c'était pas sa taille et puis allez basta. On a pu voir également Joe Jonas et Sophie Turner. Elle est habillée dans une tenue Louis Vuitton et c'est surtout sur elle que je vais m'arrêter. La tenue pourrait être cool, personnellement ce n'est pas à mon goût, mais c'est du Louis Vuitton, pourquoi pas. Par contre, alors les chaussures par contre j'aime pas du tout, je trouve que ça lui coupe la jambe, c'est vraiment pas très joli. Pareil pour le bas de sa tenue, c'est vraiment très haut, j'aimerais bien voir derrière, j'espère qu'elle est à l'aise parce que ça me semble vraiment très court. Mais à la limite ça, elle pourrait même venir en culotte, je m'en fiche, hein. C'est pas la question. Mais je pense que si ça avait été un petit peu plus long, ça aurait été un peu plus harmonieux avec sa silhouette. Par contre, moi j'arrive pas à me détacher de la silhouette qu'on a vue sur le défilé et qui me semble tellement plus mode avec la chemise. Alors je sais pas si la tenue entière aurait fait très red carpet, mais moi j'arrive pas à me détacher de cette silhouette du défilé. Et du coup je trouve qu'il manque un truc, je trouve que c'est pas hyper mode, c'est juste une petite robe mignonne. Je sais que sur Instagram vous avez mis qu'elle était dans un top il me semble, et je suis pas d'accord avec vous pour le coup. Vraiment je déteste cette tenue réellement. Le top un peu polo et tout, pourquoi pas, mais le bas est vraiment pas harmonieux sur elle, ça la met pas en valeur, vraiment ça aurait pu être beaucoup mieux fait. Ses chaussures pareil, et il manque la touche de modernité, la touche mode, la touche où on se dit ah ça c'est une tenue high fashion, et là c'est pas le cas, et du coup bah je vais la mettre dans un... Est-ce que ça mérite un flop? Franchement, ouais, oui. Par contre, lui, il échoue dans son tailleur un peu bomber, avec la veste un peu courte et zippée, qui change un petit peu du blazer classique. J'aime beaucoup la matière. Enfin, lui, par contre, il a bien réussi son coup. John Legend, lui, a fait le choix de venir dans un costume Alexander McQueen qui marche divinement bien. J'aime beaucoup le côté asymétrique, j'ai trouvé mon mot. Comme vous le voyez, il est venu lui aussi dans un gris perle, gris poussière, mais c'est plutôt joli. Il y a un côté très classe, très cérémonie, mais avec ses chaussures qui cassent un petit peu, qui sont très jolies. Enfin vraiment, c'est une tenue qui marche bien sur lui, ça fait très red carpet, c'est plutôt moderne, c'est bien taillé sur lui. Écoutez, c'est très bien.
On a pu voir également Lana Del Rey qui est venue dans une tenue qu'elle a soi-disant achetée dans un centre commercial. J'ai vu une interview où elle disait qu'elle est passée devant et qu'elle a adoré et du coup ben voilà, elle a porté. Et même si ça reste une robe un peu cérémonie cocktail assez classe, je trouve que ça lui donne un côté un peu rebelle de savoir l'histoire derrière et de savoir que elle ne s'est pas fait faire une robe par un créateur. Elle a pris ça vraiment détente. Alors bien évidemment moi personnellement la robe n'est pas spécialement à mon goût, surtout les manches un peu volants, je trouve ça pas hyper moderne. J'aime pas également les espèces de motifs que les perles donnent sur le bas. Il me semble quand même que c'est une marque plutôt chère, la robe coûte 400 $, quelque chose comme ça. Pareil pour la mise en beauté, il y a vraiment un côté très détente, je me suis fait un petit chignon et tout, mais en même temps le tout lui ressemble. Alors je trouve pas ça high fashion, je trouve pas ça mode. Moi je vais la mettre dans un flop pour la tenue parce que réellement c'est pas à mon goût et c'est pas à la hauteur de l'artiste qu'elle est. D'ailleurs comment ça elle a pas eu un Grammys? Non, c'est pas logique, mais j'aime bien son audace parce que je ne suis pas sûre que toutes les stars auraient osé venir dans une robe qu'elles aiment mais qui aurait pas été de marque. On a pu voir également Lil Nas dans une tenue Versace. Alors lui il fait toujours des tenues osées, risquées et j'adore ça. Rappelez-vous à la dernière cérémonie je l'avais mis clairement dans un énorme top, c'était mon award de la cérémonie, je sais plus laquelle c'était. Là j'aime peut-être un petit peu moins dans le sens où il y a beaucoup d'informations, juste les foulards au niveau des poignets que je trouve vraiment sublime. Je trouve qu'il aurait dû apporter un truc supplémentaire mais ça reste une belle tenue d'après moi qui lui ressemble surtout, c'est important. C'est du Versace, c'est bling bling, les épaulettes lui font une très belle carrure, j'aime beaucoup moi le harnais en dessous, j'aime un peu moins le top en résille qui fait très cliché et je sais pas, et on aurait peut-être pu s'en passer, on aurait pu mettre autre chose. Donc j'adore cette tenue, je vais le mettre dans un top parce que clairement je trouve qu'il le mérite et j'aime bien, je sais pas, son originalité, sa façon également de briser les codes à sa manière tout en étant dans son style. Mais je reste quand même sur la tenue de la dernière fois qui était sublime. On a pu voir aussi Lizzo dans une tenue Versace, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette femme, vraiment je trouve qu'elle dégage une puissance, elle dégage quelque chose de fou, j'adore. Cette robe lui va vraiment divinement bien, j'aime beaucoup les empiècements au niveau de ses hanches, ça rajoute du volume mais justement ça prouve que ce n'est pas parce qu'on est une plus size qu'on doit absolument mettre une robe noire ajustée à la taille et respecter les codes. Là elle rajoute du volume là où peut-être que beaucoup de designers n'en auraient pas rajouté et j'adore ça. Le bustier qui est un peu en V et qui est un petit peu pointu au niveau de sa poitrine, je trouve ça très glamour, très joli. Clairement je me serais passé du collier comme d'habitude. J'aime beaucoup également l'espèce de châle en fourrure, normalement c'est de la fausse fourrure Versace, qu'elle porte au niveau de ses bras. Ça donne un côté un peu vintage, un peu Marilyn Monroe, glamour, que j'aime énormément et qui lui va très très bien. Alors encore une fois ce n'est pas ma tenue favorite de tous les temps, vous savez que je préfère les choses un petit peu plus pop, un petit peu plus fraîche et tout ça, mais franchement j'adore. Par contre ses chaussures, je ne vois qu'un petit bout de sa sandale là sur la photo que j'ai, mais j'ai pas l'air d'aimer. Ça m'a pas l'air trop à mon goût, mais bref cette tenue est pour moi une réussite donc je la mets dans un top, même si j'aimerais qu'elle porte des choses bien plus osées, dans le sens inattendu, insolite, un peu atypique, des choses vraiment high fashion et non pas fashion, glamour, haute couture. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que je trouve que sur ses concerts, dans ses spectacles, elle a toujours des tenues très jeunes, de scène et tout, qui changent totalement de là ce qu'elle a proposé. Donc moi je préfère ce qu'elle propose sur scène par exemple, et d'ailleurs sur scène elle a porté d'autres tenues qui étaient encore plus à mon goût, mais bon, ça reste une réussite quand même. Et par contre ces longs ongles là, vous avez vu, c'est une tendance, une grosse tendance, elles ont toutes assorti leurs ongles à leur robe. Autre personnalité, on a pu voir Priyanka Chopra qui est venue dans une tenue je ne sais pas, et ce que je veux savoir je n'en suis pas sûre. Alors par où commencer? Déjà un peu comme la tenue d'Heidi Klum, la forme de la robe me laisse vraiment perplexe. On est à moitié dans quelque chose de loose, notamment au niveau du décolleté, au niveau des bras, avec un bas un peu plus ajusté et encore une fois ici je trouve que le contraste ne marche pas, mais sur cette robe encore plus parce que le décolleté est vraiment bas jusqu'en dessous du nombril et du coup ici ça a du mal à se maintenir
tenir ça glisse et ça fait un mauvais tombé je trouve au niveau de ses aisselles et de ses bras. Je trouve vraiment pas ça harmonieux et gracieux. En plus de ça, qu'est-ce que c'est que toutes ces franges là qui pendent partout et encore plus devant, là comme ça, vraiment on s'en serait largement passé. Pareil pour la matière, je trouve qu'elle ne rend pas très bien, je crois que c'est des petits strass, mais pourtant ça fait vraiment très fade, les couleurs sont fades, la traîne est un peu sans forme, enfin vraiment je trouve que c'est une robe sans forme qui fait débrailler. Alors autant d'Heidi Klum j'avais dit que ça faisait un peu débrailler, là ça fait débrailler plus et c'est tellement dommage, cette femme est genre canonissime, il faut quand même se le dire, et cette tenue n'est clairement pas à sa hauteur. Alors par contre la mise en beauté ça y va, elle est canon, mais cette tenue vraiment next. Ah ben on parlait de grands ongles, Rosalia aussi est venue avec de très grands ongles et elle est venue dans une tenue Alexander Wang que j'aime énormément. C'est plus le style d'Alexander Wang que j'aime voir moi en tout cas, surtout qu'il est un peu, on le voit plus trop là en ce moment sur les défilés, sur les fashion week etc. Et là cette tenue est vraiment très jolie, ça ressemble à l'artiste, c'est rouge du coup ça envoie du lourd et souvent on dit qu'il faut pas trop mettre de robe rouge sur le red carpet, mais écoutez je sais pas si ça vous choque, mais moi je trouve que ça jure pas du tout. J'aime beaucoup l'accumulation de ceinture qui est très jolie, la robe est un peu asymétrique, enfin, on dirait qu'elle est vraiment sur le côté, je trouve ça très joli, c'est bien taillé. J'aime bien la coupe croisée sur la jupe ainsi que ces grandes franges qui cassent un peu le côté rock mais encore une fois qui ne jurent pas, donc je vais mettre cette tenue dans un top, je la trouve vraiment très jolie. Sur le red carpet, on a pu également croiser Shawn Mendes dans une tenue Louis Vuitton. J'ai l'impression que à chaque red carpet, il nous propose vraiment à chaque fois plus ou moins la même chose. Une petite chemise blanche détachée histoire qu'on voit un peu son torse, et puis un joli costume qui est bien taillé, qui lui va bien, mais qui ne sort pas des sentiers battus. Ça lui va bien, c'est très joli, il est charmant, hein, moi je dis pas, mais c'est vrai que je préfère le voir j'aimerais le voir dans des choses un peu plus audacieuses. Après ça lui ressemble tout de même, il a déjà fait bien pire que ça, donc je vais quand même le mettre dans un top parce que on ne peut pas demander de l'audace à tout le monde, hein. Il y a des gens qui sont plus classiques et il faut respecter ça aussi. Et là son costume est bien taillé, ça lui va bien, il est charmant, donc écoutez, un top. Pour continuer avec les hommes, on a Steve Lacy qui est venu dans une tenue comme des garçons, et c'est le genre de tenue moi que je préfère, mais je crois qu'au bout d'un moment vous commencez à me connaître. J'adore les chaussures, j'adore le blazer qui descend, enfin qui est un peu asymétrique et qui descend de chaque côté dans un espèce de petit drapé avec... Moi sur ma photo on dirait une jupe, alors je sais pas si c'est un pantalon très ample ou une jupe. Si c'est une jupe j'aime encore plus. Avec également les colliers, il y a un contraste un peu féminin masculin et ça lui va vraiment super bien. Je suis très sensible moi à ce genre d'esthétique sur les hommes. C'est le genre de mode qui me fait vibrer. Ça casse les codes mais en même temps il y a un côté classique, je trouve ça vraiment avant-gardiste et c'est pour cette raison que bien évidemment je le mets dans un top. Je suis fan. Tove Lo a fait le choix, elle, de venir dans une tenue Vivienne Westwood, donc c'est un ensemble en tailleur, et j'ai sélectionné cette tenue parce que, alors déjà je ne sais pas si c'est un ensemble vintage, mais ça y ressemble un petit peu. C'est un décolleté, un col qui change vraiment de d'habitude. J'ai sélectionné cette tenue parce que c'est le genre de tenue qui moi personnellement me pousse un petit peu à réfléchir, dans le sens où sur le coup je vais tomber dessus et je vais me dire ah, ça titille un peu mon œil, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de voir, et en même temps c'est exactement ce que j'ai envie de voir. Une tenue sur laquelle je m'arrête, qui me donne envie de regarder plusieurs photos pour la voir de plusieurs angles, pour voir exactement comment c'est fait, si j'aime pas, etc. Donc moi clairement cet ensemble je l'adore. Le fait qu'on mette en avant juste la poitrine et tout, je trouve ça vraiment sublime. Par contre, gros bémol, moi je trouve sur le choix justement de la lingerie et des chaussures. Enfin j'aime bien les chaussures, mais du coup le haut je trouve pas ça très joli. Alors j'aime bien le mélange du gris et du rose, mais là je sais pas, ce soutien-gorge fait un peu mémérisant. J'aurais peut-être préféré quelque chose avec une jolie dentelle délicate ou un truc un peu plus sexy, sensuel, que là j'ai presque l'impression de voir un soutien-gorge de grand-mère entre guillemets. Donc j'aurais voulu voir quelque chose d'un peu plus glamour, et c'est le gros bémol je trouve de cette tenue, mais en tout cas j'aime beaucoup moi cet ensemble. Je vais la mettre dans un bof parce que j'aime l'ensemble, mais je trouve que du coup la tenue globale est pas, dans les détails, n'est pas très bien réalisée. De même pour si on regarde les accessoires et tout, avec un grand décolleté comme ça, on peut jouer vraiment une très belle accessoirisation, et là je trouve que ça n'a pas été fait.
Usher lui a fait le choix de venir dans une tenue balmain, j'aime beaucoup parce que ça fait red carpet. En même temps on a l'impression de voir également une tenue décontractée, j'aime bien les détails sur la veste, j'adore les mocassins, vraiment je trouve que c'est plutôt une réussite, un bon équilibre. Donc ouais, c'est fini pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire par commentaire quelle a été votre tenue préférée. Et d'ailleurs j'ai pas dit mon award de ma tenue préférée et je pense sans aucun doute que mon award revient à Billie Eilish, que j'aime énormément, vraiment c'est ma tenue préférée, ma tenue coup de cœur. Et en même temps il y a peu de gens qui ont été très audacieux sur ce red carpet, c'est un red carpet qui peut-être est un petit peu plus classique que certains, mais voilà, ça a été ma tenue préférée. N'hésitez pas à me dire vous, votre avis par commentaire, vous pouvez me suivre sur Instagram si jamais ce n'est pas encore fait, comme ça pour chaque cérémonie vous pouvez voter en avance et discuter un petit peu avec moi de ce que vous pensez des tenues. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.